fait, sur le Vendée Globe, on passe par des cycles un peu comme à terre, mais c'est plus extrême parce qu'on est tout seul. Donc sur le Vendée Globe, moi j'ai eu vraiment une grosse galère qui m'a fait. Enfin, j'ai cassé ma dérive, qui a fait une voie d'eau dans mon bateau. Et j'ai passé vraiment 3 jours à réparer ça. Et pendant ces 3 jours-là, je faisais marche arrière. Et donc mentalement, c'était très dur. Je ne savais même pas du coup si j'allais pouvoir finir la course. Et c'est vrai que à partir du moment où ça se débloque, on passe donc d'un extrême assez négatif à tout d'un coup un extrême assez positif. En quelques minutes en fait, et ça on le vit interne à l'intérieur de nous, quoi. Et ça c'est une émotion assez forte parce qu'en fait on le partage avec personne, quoi. Et ça c'est vraiment là pour ça qu'on se rend compte que toutes les autres choses qu'on fait sur le Vendée Globe et qu'on essaye de partager, ça vaut le coup de le partager, parce que je pense que les gens ne se rendent pas forcément compte de tout ce qui nous arrive, et des hauts et des bas. Et il y a des jours où on n'a pas envie de se lever, il y a des jours où on a froid, mais par contre il y a des jours où on passe des heures sur le pont, et voilà, quoi. Et puis il y a forcément l'arrivée du Vendée Globe, où ça c'est vraiment l'impression d'être sur un tapis volant à partir du moment où on entend qu'on a passé la ligne, là, on ne peut plus rien nous arriver. On va dire le cerveau ralentit, parce que franchement pendant toute la durée de la course, le cerveau il tourne en permanence, il écoute les sons, il prend des décisions et tout ça, donc c'est vraiment un niveau assez élevé. Et là tout d'un coup on sent que ça s'arrête, puis après c'est que du bonheur.